Le CAC 40 revient vers un niveau proche de l'équilibre mais reste dans le rouge avant l'ouverture des marchés américains. Marchés américains attendus relativement calmes de leur côté après les rebonds d'hier. Pour rappel, les trois indices américains avaient clôturé dans le vert hier soir. Le Dow Jones plus 1,51% à 27 584 points. Le S&P 500 plus 1,61% à 3 351 points. Et le Nasdaq Composite plus 1,87% à 11 117 points. Les investisseurs à Wall Street devraient se montrer prudents avant le grand débat entre Donald Trump et Joe Biden prévu ce soir à 3h du matin heure française. Un débat qui ne devrait pas manquer de soulever la question de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement Trump ainsi que les révélations récentes du New York Times sur les montants d'impôts payés par Donald Trump ces dernières années. Les investisseurs qui continuent également à suivre l'évolution de la pandémie alors que l'université Johns Hopkins mentionne 1 million de décès à travers le monde. Selon certains experts, cela pourrait même être beaucoup plus. Sur le plan économique, les investisseurs devraient peu réagir aujourd'hui à l'annonce de la proposition d'un nouveau plan de relance aux États-Unis. Le nouveau plan proposé par les démocrates s'élève à 2 200 milliards de dollars. Selon Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, ce plan constitue un compromis qui permettra de réduire le coût des aides économiques. Nancy Pelosi qui a débattu hier avec le secrétaire américain au Trésor Steve Mnuchin et qui devrait normalement recommencer aujourd'hui. Pour rappel, le plan de relance proposé est bien au-dessus de ce que les républicains ont indiqué bien vouloir approuver. Côté valeur, à présent, l'introduction en bourse de la société Palantir vendredi, spécialisée dans l'analyse croisée de bases de données, est scrutée de près par les investisseurs à Wall Street. Il faut dire que c'est également l'occasion d'en savoir un peu plus sur cette société qui compte la CIA à son capital et d'ordinaire si silencieuse sur ses activités. Palantir qui réalise d'ailleurs une importante part de son chiffre d'affaires au Royaume-Uni et en France.